Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. C'est un honneur et un grand plaisir, encore une fois, que de vous avoir avec nous. Nouvelle année avec beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'espoir aussi. Nous avons avec nous, nous démarrons en fait l'année avec une grande dame. Vous avez certainement eu l'occasion de la voir à quelques reprises, sinon en ville ou encore dans les différents spectacles. Mais à l'émission ici, en fait, c'est la première fois qu'on la reçoit dans nos plateaux, ici même à Montréal. Bonjour Flavia, comment ça va? Bonjour Harry, ça va bien? Flavia Nascimento. Oui. Comment ça va? Ah, maintenant ça va bien. Quand on s'est vu la dernière fois, Ah. vous arriviez, je pense, d'un pays chaud. On Ouais, m'avait dit Colombie, que je vous pense. arrivez d'un pays chaud. Ouais. D'ailleurs, vous avez encore votre... Ah oui, oui, là j'arrive oui. du Brésil C'est aussi. ça, il Ouais, n'y a c'est pas si ça. longtemps, il n'y a pas si Non, longtemps, non, on m'avait non. dit que vous arrivez d'un pays. 3 semaines. J'ai pas osé dire le pays, mais vous arrivez là-bas en pleine période où c'était très, très mouvementé, là. Ouais, c'était mouvementé, mais avec beaucoup d'espoir, hein. Parlez-nous-en un petit peu, Ah, là. je te parle. Je Oui. voyais depuis les 4 dernières années de beaucoup d'intolérance. Je voyais plus de positivité. Pour de vrai, là, l'air était plus santé, il est Oui, plus comme léger. Les gens, ils souriaient encore, là. En tout cas, les gens, tu sais, de mon oui, entourage, oui. ils étaient tous comme, ah, il y avait un poids qui est Ah oui, vous resté. l'avez réellement Ouais, senti parce qu'il y a eu ouais. quand même le coronavirus où la Oui, population a été énormément ouais, frappée. ouais, Aussi, il y a eu quand même quelques morts, il y a eu quand même ouais, plusieurs morts ouais, et tout ça. Et là, vous arrivez là en pleine période ouais. électorale et autres. Puis j'ai attrapé aussi la COVID, Vous mais je l'avez eu parlais plus aussi. de côté politique, là. La COVID maintenant, oh mon Dieu, ouh, c'est un autre, mais le poids politique était plus lourd. Oui, Pour moi, oui, je oui. pense. La densité de cette énergie-là, qui était pas du tout positive, là, elle était là, mais voilà. Je vais revenir Ouais. sur le grand homme Bolsonaro Oh, dont on parlait beaucoup au Brésil. On va en on parler parle après. plus, on parle Mais de l'eau, là. d'abord, parlons de vous, pas de nous, mais de Ouais, vous. oh. Qui est Flavia Nascimento? On vous a déjà eu à l'émission. J'ai fait quelques interviews quand même déjà où vous nous avez parlé très brièvement de vous. Mais comme on a cette chance de vous avoir là, Ici. à Ça va causer, Posé. qui est Flavia Nascimento? Oh, Flavia Exactement. Nascimento. C'est une rêveuse, hein. Depuis que j'étais petite, là, je rêvais d'être sur une scène, je rêvais de chanter, je rêvais de faire la comédie. C'était ça, hein. Depuis que j'étais jeune. Et encore une fois, j'arrive, ça fait 3 semaines du Brésil, mes tantes, on s'assoit. Je suis descendue au Brésil pour la 100e année de mon grand-papa. C'est une fête Il a eu 100 d'anniversaire. ans. 100 ans. Oh là Ouais. là, quelle chance Ah, quelle de pouvoir chance. Ma vivre. maman, il y a encore sa maman et son papa. C'est quelle Votre chance. mère a Ouais, encore ses parents. gratitude. Oh là là, vous avez cette chance, franchement. Ouais, Oui, mais... oui, Et oui. là, on était assis tous et là, il parlait de moi, tu sais, mon Dieu, que depuis que tu étais petite, tu fais ça, tu fais ça. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, ouais, je peux aujourd'hui remercier, là, parce que, tu sais, je travaillais beaucoup au Brésil même. J'ai commencé, tu sais, théâtre de rue, théâtre populaire, théâtre social, où tu sais, j'ai aidé en même temps en faisant du théâtre. Mhm. Et là, tu sais, après ces années-là, ici au Québec, je suis rendue, je chante pour un cirque de Oui. Mais Québec, je voyage théâtre partout. de rue, justement, je vais Ouais, revenir un petit peu à ça. Théâtre de rue, chez vous au Brésil, ouais. qu'est-ce que c'est? Vous vous adressez à monsieur, madame, tout le monde ou est-ce que vous vous adressez à un public en particulier OK. chez les jeunes? OK, je vais expliquer. Je faisais du théâtre à l'école, après du théâtre à l'église, après du théâtre professionnel, après le théâtre à l'université. Mhm. Hey, je finis cette théâtre, une formation de théâtre à l'université et je me suis comme engagée dans un théâtre plus social, de Oui, mobilisation pour oui, l'environnement, de mobilisation pour une cause mhm, quelconque. oui. Je travaillais pendant 4 ans pour quand le Parti des travailleurs, le PT était en 1900, ça fait Le longtemps, Parti des travailleurs, c'est pas le parti de... qu'il y a eu de notre président Attendez un petit maintenant. peu là, parce que le président, c'était un travailleur. Hein, Ouais, ma mémoire, aidez-moi, aidez-moi. Ce ouais, monsieur qui a été emprisonné carrément ouais, après avoir quitté le fameux pouvoir, juste ouais. son nom m'échappe encore. Lula! Lula da Silva. Lula. Si! Donc vous travaillez pour le parti de Ben, Lula da ouais, Silva. et en 1999,
18, 19. Et cette partie-là, il avait une gestion sociale dans sa gestion là, de 4 ans. J'ai resté 4 ans et on faisait du théâtre pour l'environnement, théâtre de mobilisation. Il y avait un quartier qui commençait à se faire. Les premiers, il n'y avait pas encore les premières maisons. Oui. Et là, le groupe de théâtre, il rentrait dans le quartier pour faire la mobilisation pour l'environnement, comme à l'époque, c'était recyclage. De montrer les gens, regarde, ça, là, votre parc, c'est comme chez vous. Jetez pas la poubelle là. Il faut éduquer la population, c'est ça? On a été comme... Premièrement, comme ça. Après, pour les causes plus... en tout cas, les causes sociales, quand il y avait un manque de... on va dire un manque de respect ou de choses dans les écoles. On était informés. Il arrive comme du racisme ou des gens... Parce que c'est des gens de partout qui arrivaient. Il y a... Le sud, le nord-est, c'est toujours ça. Il y a un problème. Alors, est-ce que vous pouvez travailler avec ces enfants-là et faire un Souvent, théâtre? Quand on parle du Brésil, on parle d'un pays, on parle d'une puissance économique moyenne. On parle même de la grande puissance économique au niveau de cette région. En fait, l'Amérique du Sud comme telle. Mais est-ce que quand on regarde les choses de manière objective, pour vous qui venez de ce pays-là, pour vous qui êtes allé sur place, est-ce qu'on peut réellement dire que le Brésil, c'est un pays pauvre? Si l'on compare le niveau de vie par rapport aux autres pays qui en fait ne sont pas loin, je prends en fait dans l'Argentine, je prends d'autres pays donc qui sont pas loin. Et en plus, il y a cette invasion des immigrants qui viennent justement d'autres pays qui viennent chez vous au Brésil. Alors de là ma question et même le public en fait qui nous suit, on se dit mais est-ce que finalement est-ce qu'on peut dire que le Brésil c'est un pays pauvre? Ben oui, parce que 1% de la population, il y a tout l'argent. C'est un pays super riche. Mais sa population est pauvre. Parce que c'est mal distribué, c'est toujours ça. Il y a tellement de corruption, il y a tellement des injustices comme monétaires. Là, quand je vois quelqu'un qui travaille, je ne sais pas combien d'heures pour 1000 reais, 300 pièces, 250 $ par mois. Et tu sais, c'est ça. C'est quand même, les conditions de vie sont quand même difficiles. Oui. On va revenir à vous. Vous quittez votre pays avec votre travail, en tant qu'artiste, et on vous voit à Montréal. Comment ça se passe pour vous? Il y a beaucoup de chemin. OK. Comment ça se passe? Ça va super bien maintenant. Maintenant? Mais en arrivant? Non, mais en arrivant, c'est ça. C'est la langue. Premier choc. Parlez-vous déjà le français, je pense, hein? Non, un petit peu. Un petit peu, quand même. Oui, je ne comprends pas français. Que je pensais que c'était comme je ne comprends pas français, c'était comme deux mots, là. Est-ce qu'il y avait quand même cette grande différence entre la langue portugaise parlée au Brésil et le français? Parce que je dois préciser ici que la langue portugaise qui est parlée au Brésil, elle est quand même un petit peu différente du portugais parlé au Portugal. Ça fait normal. Les Portugais du Brésil ont adopté une langue à eux avec les Indiens et autres pour créer cette langue-là avec l'accent et autres. Mais est-ce que c'est quand même difficile si on compare avec le français? Parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelques mots. Il y a des mots, non? Mais moi, je savais, tu sais, quand tu dis tout ce qui finit en mente, c'est amant. En français, c'est man. En portugais, c'est diariamente. Et là, j'ai essayé des mots diarièrement, quotidiennement. Mais diarièrement, je vous suis. Diarièrement, alors non, ça ne marche pas. Vous, c'est menchi. Vous, c'est menchi. Ça va finir en mot. Mais il y a plusieurs mots qui ça marche. Et là, j'arrivais avec un petit peu de caravane, un petit peu de vocabulaire. Mais non, c'est vraiment... Et j'ai dit, comme j'aime beaucoup parler, j'avais dit, pas grave, vite, ça va se passer. Mais pour le théâtre, on sait, tu sais, qu'il faut bien parler, tu sais, il faut... C'est vrai, en plus, dans ton domaine, il faut... C'est très spécifique, c'est la parole, c'est ça, c'est toi, mais c'est tes paroles. Alors, j'ai dit, je vais faire le mime, parce que ça ne marcherait pas. Et justement, je commençais à travailler avec un clown, et... Je me souviens que la seule chose que j'avais, c'est comme un petit sifflet que je mettais dans ma bouche. Et je travaillais pendant longtemps, jusqu'à que je sois comme, je peux plus, je m'étais plus capable de m'entendre. Là, j'ai dit non, c'est assez.
Et là, je commençais des petits mots par-ci, par-là. Mais c'était surtout l'animation. Pendant longtemps, l'animation de rue, l'animation dans les parcs, l'animation Donc finalement, dans vous avez appris avec les gens, c'est ça? Les gens. Avec Ouais. la population. Oui, la population. Mais sincèrement. Mais je fais mon cours aussi. Je suis allée Oui. à l'université ici pour langue seconde plus tard. Oui, oui. Parce que là, est venu les enfants, le premier enfant, le deuxième enfant. Là, j'étais comme la maman et je faisais ça. Est-ce que c'est un vraiment peu. dur d'apprendre une nouvelle langue quand vous arrivez dans un autre pays où on parle une langue différente? Est-ce que vous vous sentiez-vous perdu complètement? Complètement. Ah oui? Complètement. Mais j'ai aimé. Parce que pour moi c'est des expériences de... Nouvelle expérience. Ben oui. Oui. Et quand j'évalue tout ça, j'aime ça arriver, pas trop savoir, pas Oui. trop attendre. Parce qu'on Oui. fait des attentes après, tu dis, oh, non, j'étais là, une feuille blanche. Et là, je travaillais longtemps avec des enfants, alors je me souviens de mes réponses, c'était toujours oui, 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 oui. Là, j'avais l'impression que je parlais une phrase, mais c'était juste le oui, 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 oui. Aujourd'hui, vous êtes québécoise. Ah ouais, là, Québécoise pur laine et de pour Québec vrai, même. De Québec même. Et là, Dites-moi. les Anglais aussi, là, des fois, tu dis un nez, et là, je dis non, non, je comprends pas. Là. Justement, Désolée, Québec, Désolée, là. la belle ville de Québec Ouais, City. ouais, C'est ouais. vraiment une bonne intégration. Vous êtes Ouais. vraiment chez les francophones, carrément. Ouais, ouais. Mais c'est ça. C'était ma ville d'accueil. Et je m'enracine vite, mais j'ai ça, là. Tu sais, dans mes années de vie, je Le sais public quand de même. Québec est très attachant. Et Ça, je peux vous le dire. j'ai besoin de m'attacher, tu sais, Ouais. de m'enraciner. Et Oui. là, je suis partie 6 ans à Sherbrooke. J'adore cette ville-là, mais je retournais à Québec. On dirait, mais c'est moi, hein, on dirait que mes racines étaient là. Je me sentais chez moi. À chaque fois que je rentrais à Québec, je faisais, je sais pas. Flavia, on vous voit beaucoup à Montréal. Personnellement, je vous ai suivi depuis déjà quelques Ouais. temps. C'est absolument extraordinaire. Je dois vous dire félicitations. Merci. Dites-moi, où est-ce que vous en êtes maintenant? Où est-ce que vous en allez maintenant Ouf. après toute cette période-là? On a eu coronavirus et tout Ouais, ça. c'est Vous ça. avez eu le temps de voyager, d'aller Ouais. chez vous et même dans d'autres pays aussi. Mhm. La carrière, elle explose. Elle devient carrément internationale. quelque part. International. Je m'enfuis avec un cirque. Ça, c'était un autre rêve de fou, là. Chez nous, là, on est comme des gens plus rebelles. Parce qu'on dit les filles ou les garçons plus rebelles qui veulent pas faire les métiers, Oui, tu sais, traditionnels. oui. L'idée, il y a comme une idée, tu sais, comme un affaire dans le souvenir. C'est comme, on va s'enfuir avec un cirque. Et moi, j'ai littéralement, comme mes amis disent, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je me suis enfuie avec un cirque. Elle dit, quoi? Je travaille pour Flip Fabrique de Québec Oui. depuis 1 an. Et là, on part en Colombie. On est Oh. parti 1 mois. Oh, en Colombie. Oh, Ouais, on a oh. fait. Ouais, c'est la première tournée. La tournée a commencé en OK. Colombie, Québec, Montréal, à Tohu. On vient de finir. On est au Diamant à Québec. Oh là là, Tellement beau. donc ça tourne très bien pour vous. On s'en va aux États-Unis, on s'en va en Europe, on s'en Oh va là en là. Australie. Oh mon Dieu, mais c'est Ça va, merveilleux c'est là. merveilleux. Et l'Afrique, peut-être un jour. Ouais, un jour. Oh, je me dis. Mais même le Brésil. Là. Il y a des projets aussi, mais pour moi, en tant que chanteuse au Brésil et ailleurs, Inch'Allah. Flavia, c'est un honneur que de vous avoir à cette émission de télévision. Merci. Malheureusement, le temps, comme vous voyez, passe très très vite. Le mot de la fin, on aura le temps de présenter plusieurs extraits justement lors de cette interview. Le mot de la fin, je vous laisse parler à votre public ce que vous souhaitez pour l'année 2023. 2023, liberté d'expression. Soyez qui vous voulez être et soyez heureux. C'est ça. Flavia Nascimento, Oui, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Cette chanson-là, ça s'appelle Ouvre le chemin. J'espère que vous voulez ouvrir les bons chemins, mais demandez, le chemin est là.
Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher uma única, encamou uma mulher e a certeza do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter que pagar o coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é contigo para valente. Mas veja só, a gente sabe que esse amor é coisa de um rapaz que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, faz, não bota assim atrás, a gente não quer. Ele não é de nada olhar, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada olhar, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo. Cadê o alçobor? De tanto levar flechada no teu olhar, meu peito até parece sábio teu. Água te tira o alvar, não tem mais onde furar. Água te tira o alvar, não tem mais onde furar. Ele não é de nada, só uma pelada. Ele não é de nada, de tanto levar flechada no teu olhar, meu peito até parece sábio teu. D'água te tira o alvar, não tem mais onde furar. D'água te tira o alvar, não tem mais onde furar. Ele não é de nada, eu sou aquele que quer tirar. Vou me chamar, eu sou aquele que quer tirar. Vou me chamar, eu sou aquele que quer tirar. Vai lá, vai lá. Vou fazer um bubuí aqui, ó. Faz carinho, Dudu, faz carinho, Dudu. Eu não posso ficar, tem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas pode ser. Moro em Jaçanã, oi, seu endereço tem. Que sai agora às 11 horas, só a noite. Não posso ficar sem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas pode ser. Moro em Jaçanã, seu endereço tem. Que sai agora às 11 horas.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez aimé. Si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, n'hésitez surtout pas, ça va nous faire grand plaisir. Donc, vous nous contactez directement ou encore si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez participer à l'une de nos émissions, vous nous contactez ici. Ça va nous faire plaisir, évidemment, de vous rencontrer. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine.